Ok, let's go. Let's go. On va faire l'intro avec ton petit miel là. Ouais. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de l'homologation et du dossier RTI, sujet passionnant, palpitant, plein de rebondissements. On va parler de miel aussi. C'est pas prévu ça? Non, je fais du bien à la gorge. Bon, Mathis, c'est un peu un PLS, donc je vais commencer cette petite introduction. Déjà, avant de comment l'homologuer, pourquoi l'homologuer, je pense que ce serait bien d'y répondre. Oui. Déjà, il y a 5 critères, je les ai sous les yeux parce que je suis un peu une grosse flemmarde et je ne retiens rien. Donc si vous avez ces 5 critères, vous êtes du coup obligé de l'homologuer en soi. Sauf si tu joues avec les mots et que tu fais des trucs amovibles, machin. Mais sinon, il faut du coup avoir un coin lit, des rangements, un coin cuisine, avoir une table et des chaises, et aussi le toit doit être fixe et inamovible. Normalement, si vous avez tout ça, il faut le faire homologuer. Mais voilà, si vous voulez un peu jouer sur les mots et retirer la table ou que je sèche... En fait, en soi, t'es jamais obligé d'homologuer un van si tu veux jouer sur les mots, parce que en soi, tout est amovible. Je veux dire, nous, notre table, si on veut l'enlever, on l'enlève, tu vois. On enlève les vis et on la démonte. Oui. En fait, à partir du moment où sur les 5 qu'on vient de vous citer là, il y en a une seule qui n'est pas respectée, l'homologation VSP n'est pas obligatoire. C'est ce qu'on a compris en tout cas. Peut-être qu'on se trompe, hein, mais ce qu'on a compris, c'est ça. Du coup, vous pouvez très bien avoir un van comme le nôtre, avec autant d'équipements, de cette taille-là, machin. Si votre table, vous pouvez l'enlever comme ça très rapidement, bah en soi, voilà. En fait, l'homologation VSP, en elle-même, elle n'est pas vraiment intéressante, elle sert pas à grand-chose en fait. À part à la revente un peu... C'est ce que je veux dire, en elle-même, elle sert à rien. Ah oui. Ouais. C'est tout ce qu'il y a autour qui est intéressant parce que la revente, ça va rajouter une entre guillemets plus-value parce que ça rassure les gens. Ouais, c'est un peu, ça met Et confiance quoi. voilà, et pour l'assurance, ça les rassure aussi. C'est tout ce qu'il y a autour en fait. Le l'assurance, VSP en c'est... lui-même ne sert pas à grand-chose si vous faites bien votre camion, quoi. Ouais, bah en fait c'est pareil, c'est jouer sur le mot. En fait, s'il n'est pas homologué par exemple et que vous avez un accident, en fait ça dépend. Si vous avez prévenu votre assurance qu'il n'était pas, mais qu'il avait beaucoup de matériel et tout, si vous ont dit ok, bon bah dans ce cas-là normalement c'est bon. Mais si le jour de l'accident, il y a l'expert qui vient et dit ah ben il est pas VSP et il respecte les 5 conditions, bah là on l'a dans le popotin quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu, en fait c'est très, on est vraiment sur le VSP, c'est vraiment être sur la ligne, on sait jamais qui, quand, quoi ou comment en fait, c'est compliqué. Le mieux c'est de le faire, au moins vous n'êtes pas embêté. Sauf si c'est vraiment un aménagement sauf sommaire. si c'est vraiment un aménagement sommaire, voilà. D'ailleurs pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent mais pour le contrôle technique, vous allez pas passer, faut passer aux mines, machin et tout. Alors déjà les mines, enfin ça fait peut-être partie des mines là de réel, mais je crois que c'est l'ancien nom. Ouais voilà. Mais le contrôle technique n'a rien à voir avec l'aménagement. Hein. Vous pouvez faire n'importe quel aménagement que vous voulez, vous allez passer au contrôle technique. Hein. Généralement ils ouvrent même pas les portes, ils s'en voilà, tapent. À moins que vous tombiez sur un Google, vous allez au contrôle technique d'à côté, il vous le fera passer, il n'y a aucun souci. Hein. Et au pire, dans le pire des cas, il vous demandera justement que votre fourgon au moment du passage ne respecte pas au moins un des critères. Donc en fait, par exemple, si vous avez un aménagement qui est dans le même style que le nôtre, le jour où vous voulez, ici il n'est pas VSP, hein, je parle, le jour où vous voulez le passer au contrôle technique, bon bah vous démontez la table, vous y allez comme ça, et il n'y aura aucun souci. Ils ne peuvent pas vous le refuser en fait. Bon voilà, en gros pour ça. Voilà. C'était Mais long, nous on a choisi quand même de le faire, donc pour ce côté-là de revente. Ouais. Et d'adéquation avec l'assurance, si jamais on a un pépin, au moins on est sûr qu'on est dans les normes. Bon, on est vraiment considéré comme un camping-car. On est considéré comme un camping-car. Donc tout est pris en compte, voilà, on n'aura pas de galère. Donc ensuite, si vous décidez à le faire homologuer, faut créer un dossier, le dossier RTI, et donc on l'a devant les yeux, il y a combien de pièces au total ? 12. 13 avec le chèque, je suis sympa. Ok, 13 avec le chèque. Pour ça, au début, c'est pareil, le dossier il fait un peu peur, mais nous on est tombé sur une vidéo qui nous a quand même pas mal aidé. C'est, on mettra au pire en description, mais c'est The Happy Life Trotter, il me semble. C'est toi qui l'as regardé surtout. Oui, là. Ouais, parce que au début t'as plein de pièces et tu te dis c'est le bordel, il y a trop de trucs. Et nous on va passer vraiment les pièces vite fait, mais eux si vous voulez voir leur vidéo, ils détaillent vraiment comment remplir chaque tableau, chaque truc, enfin ils ont tout fait bien détaillé pour chaque fiche et dans l'ordre. Donc c'est hyper bien fait, et en plus, si vous galérez avec le calcul des charges, ils ont fait un Excel tout pré-rempli où vous mettez juste 2-3 infos à vous. Et en vrai, c'est hyper pratique. Donc, si jamais il y a ça, nous on s'est aidé de ça. Donc, en gros, ce qu'il faut, première pièce, demande de réception établie par le demandeur. Non, en gros, la première pièce dans le dossier RTI, c'est l'annexe numéro 1. Donc, en fait, déjà, il faut télécharger le dossier, je crois que c'est sur le gouvernement, c'est où déjà. Enfin bref, dossier RTI, vous tapez sur internet, vous allez le trouver. La première pièce, c'est une annexe. C'est quoi la deuxième pièce ? Titre de circulation. Ah oui. Bon, deuxième pièce, c'est facile, c'est la carte grise. T'as expliqué ce que c'était la première ? Mais je dis c'est l'annexe numéro 1. Waouh, super. Alors la pièce numéro 1, c'est l'annexe numéro 1. Fais-toi, fais. Si vous avez d'autres questions. Attends, je sais plus ce qu'il y a dedans.
Tu veux que je regarde? Moi je sais, moi je m'en souviens très bien. Ah oui, oui. Dans le dossier RTI, on va faire rapidement, on va pas vous expliquer comment remplir. En vrai, vous regardez, il y a plein de vidéos sur internet, surtout celles que nous on utilisait qui est vraiment bien. Et en plus, ça a l'air d'être un gros bordel au début. Ça l'est, hein, c'est un gros bordel. Mais Beaucoup si vous de faites pièces. étape par étape, c'est simple à faire. Oui, Il n'y a rien de compliqué. D'accord. C'est juste long et voilà. Il y a des demandes des fois qui Voilà. peuvent prendre du temps. Mais... La première pièce, donc, ça c'est l'exemple parfait de c'est compliqué mais c'est simple. La première pièce, c'est la demande de réception établie par le demandeur. C'est là qu'on voit qu'on est bien en France. Ça veut tout et rien dire. C'est juste en fait une feuille qui est dans le dossier RTI, en gros, c'est le début du dossier pour dire qu'on fait une demande. Ouais, tu mets ton numéro. Voilà, tu mets ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse, ton immatriculation de ton véhicule. C'est juste pour faire la demande, quoi, en fait. Voilà, c'est la feuille de demande du dossier. Déjà, ça, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment très simple, mais ils mettent des mots très compliqués dessus. Ensuite, voilà, pareil, titre de circulation du véhicule. Entre parenthèses, carte grise. Vous pouvez mettre carte grise direct, c'était plus simple. Voilà. Donc déjà, vous avez 2 pièces, vous n'avez rien à faire. C'est déjà fait. Oui. 3, et ça, on va en parler un peu plus. Spécimen de la notice descriptive du véhicule de base. Ça fait peur aussi. Hein. Ça fait peur. Tous les mots font peur. Voilà. Alors, la plupart des vidéos sur YouTube vont vous dire qu'il vous faut le barré rouge. Vous en avez sûrement entendu parler si vous avez fait des recherches là-dessus. C'est un papier qui, en fonction de votre véhicule, de la marque surtout du véhicule, peut coûter plus ou moins cher. Chez Mercedes, voilà, en fonction, des fois je pense que c'est gratuit sur certaines marques. Chez Mercedes, c'était 300 €. Mais vous n'en avez pas besoin. Il sert à rien, entre guillemets. Il y a un autre papier qui fait la même chose, qui lui est gratuit, peu importe la marque. Ouais, donc ceux qui vont chez Mercedes, par exemple nous chez Mercedes, on n'a pas payé le barré rouge. Et l'homologation s'est très bien passée, on est officiellement VASP. Donc pas besoin de ce barré rouge. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, on vous le mettra le nom dans la vidéo et dans la description. Mais voilà, c'est un papier qui dit que, en gros, nous dans notre cas, que notre Sprinter Mercedes c'est bien un Sprinter Mercedes, quoi. Et que notre modèle fait bien tant de chevaux, que les pneus sont tels pneus, machin, enfin voilà. Notice descriptive, quoi, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir le barré rouge. En tout cas, à l'Adréal où on est passé, ça ne l'était pas. Ensuite, la pièce numéro 4, et c'est sûrement celle-là où il faut le plus travailler dessus, c'est le plan côté du fourgon. Alors, vous faites pas chier à faire... Il y en a qui font des plans côtés en 3D de zinzin. Oh non, faut pas se faire chier, hein. Alors, faut pas non plus faire un brouillon dégueulasse, hein, mais nous on a je pense, ouais, et encore ça passerait. Si elle a les bonnes dimensions et que c'est compréhensible, voilà. Tu peux le faire à la main. Nous on a fait sur PowerPoint, histoire qu'il y ait des couleurs qui soient jolies et compréhensifs. Ouais. On s'est permis, on savait pas, mais on s'est permis de le faire en 2 fois. On a fait en 2 couches. On a fait un plan côté de tout ce qu'il y avait au sol du camion et un deuxième plan côté de tout ce qu'il y avait en hauteur. Pour pas que ça se, voilà, sinon ça faisait trop d'un coup. Mais pas besoin de faire des plans 3D, machin, c'est se faire chier pour rien en fait. C'est vraiment juste prendre les mesures, les mettre. Voilà. Et il faut indiquer donc là-dedans tout ce qui est volume des coffres. C'est surtout ça qui les intéresse, hein. Le reste, ça les intéresse pas vraiment. Et même dans le plan, t'es pas obligé de les mettre, si. Ah si. Ouais. Ah oui. Donc c'est surtout tout ce qui est taille des coffres, les volumes, tout ce qui est passage libre, tout ça. Je trouve mettre des issues de secours aussi. Et indiquer que votre porte latérale est une issue de secours, parce que la plupart du temps c'est les portes latérales. Et ensuite, la deuxième pièce qui demande aussi un peu de boulot, c'est donc la pièce numéro 5, le calcul de répartition des charges, qui se fait à la fin, une fois que en fait, vous avez pesé votre fourgon à vide. Ce qu'ils entendent à vide dans le dossier RTI, c'est une fois qu'il est aménagé, avec tous les pleins faits, mais sans affaire dedans. Donc il est vide, mais vos cuves d'eau propres sont pleines, pas les cuves d'eau sales, que les cuves d'eau propres. Et votre plein d'essence est fait. Donc vous faites la pesée. Nous, on allait dans une coopérative agricole. Hein, ça nous a coûté 3 €, je crois. Non, 5 €. 5 € x 2 quand même. Oui, 5 € x 2. Parce qu'on y allait 2 fois. En vrai, je pense qu'ils sont même pas obligés de te le faire payer. Mais oui, il a demandé il a demandé des pièces, on l'a donné. Voilà. Donc vous faites la pesée. Il ne faut pas que vous soyez dans le véhicule. Hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais nous, si on était dedans, ça passait pas. Ouais, c'est trop vite. Donc voilà. Le poids, c'est vachement important. Nous, on a un grand fourgon. Donc on a été très très limite. Au final, on est pile poil. Donc faut faire attention quand même. Et donc ce calcul de répartition des charges, c'est pareil, il y a plein de vidéos sur internet, vous allez trouver sans problème de quoi le faire facilement. Ensuite, pièce numéro 6, attestation de transformation du véhicule établie par l'auteur de la transformation. Alors ça c'est une grande phrase encore pour dire rien du tout. En gros c'est une pièce, une annexe que vous avez juste à remplir en disant moi, monsieur Untel ou madame Untel avons modifié ce fourgon, nous avons fait
telle modif. Alors ça sert à rien de noter toutes les modifs, hein. Ça sert à rien de dire que vous avez peint un meuble de la cuisine en gris. Faut dire que t'as fait un coin C'est cuisine, voilà, t'as fait un coin cuisine. En gros, vous dites en gros que vous avez fait respecter les 5 critères. Que vous avez un coin cuisine fixe, que vous avez une table fixe, un lit fixe, voilà. Donc ça, c'est encore très facile. Pièce numéro 7. Celle-là, elle est un peu... ça dépend. Autorisation du constructeur. Alors, ils disent, en cas de dépassement des limites, poids et dimensions, ou en cas de modification technique du véhicule, comme la découpe de la cabine. On avait demandé quand même, on savait pas trop, c'était pas très clair. C'est pourquoi qu'on avait demandé. Bah si on devait faire une demande à Mercedes pour les fenêtres. Ah, pour les fenêtres oui, c'est vrai. Donc en fait, il y en a beaucoup qui pensent que peu importe, dès qu'on touche à la carrosserie, il faut faire une demande. Non, pas du tout. C'est juste en fait si on touche au renfort, à la partie structurelle de la carrosserie. Il y a énormément d'endroits de la carrosserie qui ne sont pas structurels. Par exemple, là où nous on a mis nos fenêtres, où on a mis des endroits où... c'est là où le constructeur prévoit d'origine des fenêtres en fait, l'emplacement des fenêtres. Ouais. Parce que par exemple, il y a des sprinters d'origine qui sont livrés avec des fenêtres, d'autres non. Mais le châssis est le même en fait. Donc nous, on a mis nos fenêtres à des emplacements qui étaient autorisés entre guillemets, donc on n'a pas fait de modification structurelle. Ce qu'on nous voit couper, on voit des renforts au niveau des fenêtres là où nous on a coupé dans nos vidéos. C'est pas des renforts, c'est juste des anti-vibrations. Donc rien à voir. Il y en a qui sont... Il y en a qui nous ont demandé, il y en a il s'est vénère un peu. Ouais, il y en a il s'est énervé un peu dans les commentaires. Ah, mais vous avez déformé machin, vous avez coupé alors fallait pas, c'est pas bien. Voilà, renseignez-vous, c'est juste un anti-vibration, c'est pas du tout structurel. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y en a plein aussi qui se posent la question de « Oh, j'aimerais bien enlever la cloison de séparation, mais j'ai vu sur internet qu'il n'y a pas le droit, ou je sais pas quoi. Vous avez totalement le droit d'enlever la cloison de séparation, hein. Nous, on l'a enlevé. On en a refait une parce que c'était notre souhait. Notre aménagement, on voulait qu'il soit comme ça. On voulait une cloison de séparation, mais c'est pas obligatoire, hein. La plupart des professionnels qui aménagent des fourgons, enfin les fourgons d'usine. Il est ouvert, comme ça, il est ouvert avec des sièges pivotants, donc il n'y a pas de cloison. Donc c'est pas du tout obligatoire. Alors après, c'est pas obligatoire, mais il y a certaines cloisons qui sont... Alors la nôtre par exemple, on a juste à la dévisser, on l'a enlevé. Il y a certaines cloisons qui sont intégrées en fait à la carrosserie. Et je dis peut-être des bêtises. Non, le trafic, non, c'était pareil que ça. Mais je dis peut-être des bêtises à vérifier, parce qu'on n'est pas non plus la voie de la sagesse, hein, mais il y a certaines cabines où la cloison de séparation en fait est comptée comme un élément structurel de la carrosserie. Ouais, faut se renseigner, je pense. Voilà, donc il faut quand même se renseigner en fonction de votre fourgon, mais en gros, si y a juste des vis à enlever et enlever la cloison, normalement il n'y a pas de souci. Si vous vous retrouvez à devoir la meuler, la couper, là, faut peut-être se poser la question. Ensuite, pièce numéro 8, le bulletin de pesée du véhicule, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en ordre de marche, c'est-à-dire lorsque le véhicule est carrossé et aménagé avec les armoires pleins, sauf celui des eaux usées, et en présence de la bouteille de gaz pleine. Et donc votre pesée, il faut une pesée totale du fourgon et une pesée par essieu. Parce que vous allez voir dans le calcul de charge, il y a des calculs de limite de charge par essieu. Donc ça pareil, vous allez en coopérative agricole. Ça c'était aussi un peu chiant à trouver au final. Ouais, on a galéré un peu à trouver. Parce qu'en fait c'est pas clair. Je disais donc, c'était pas clair, enfin on savait pas trop vers qui se tourner parce que même au début on a appelé la mairie en mode qui c'est qu'on peut aller voir pour faire peser un truc qui fait plus de 3 tonnes, machin, enfin... On a demandé à la drill à la base. La drill, ah oui. On a demandé à la drill et c'était là, ah bah je sais pas, faut se renseigner, bah oui, mais c'est vous qui allez vérifier quoi, enfin bref. Ça aussi c'était bizarre, du coup on a demandé à la mairie, à la préfecture. Au final, ouais, on a été dans un truc pour une coopérative agricole et enfin les mecs ils s'en foutent quoi, et ils sont là, oui, allez, faites-le peser. C'est une déchetterie. Ils en ont aussi des points à bascule, mais le problème c'est qu'ils vous font un point à bascule qui vous donne un ticket en fait. Moi je sais que là où on l'a aménagé, on l'a pesé à certains moments pour être sûr qu'on ne dépassait pas, mais c'était pas officiel, qu'on n'avait pas de papier, on allait dessus, on disait bonjour au gars, on prenait en photo le truc, quoi. Il y en a aussi, moi j'ai vu sur certains sites, certains forums qui disaient que oui, il faut que le point à bascule soit homologué tel et tel truc pour pouvoir faire le VSP, je sais pas quoi. Tant que vous avez le papier qui dit que par essieu vous avez tel poids et le poids global, c'est bon en fait. Ouais, nous le papier il est tout petit, mais on l'a scanné et puis voilà, c'est tout. Pièce 9, c'est si vous mettez un chauffage additionnel. Alors ça c'était pas très clair avec l'Adréal non plus. En fait on leur a demandé si on pouvait, on a un chauffage au diesel, on leur a demandé si on pouvait l'installer nous-mêmes. Ils nous ont dit oui sous réserve d'avoir un PV d'homologation du chauffage, enfin un PV d'homologation tout court en fait. Ils nous ont juste dit ça. Sauf qu'on savait pas trop si c'était en fait un PV d'homologation comme quoi le chauffage en lui-même est homologué pour aller dans les vannes et en termes de normes françaises et tout,
ou s'il fallait un PV d'homologation de l'installation. Donc on y allait un peu comme ça aussi. S'il y avait un truc qui passait pas dans notre homologation, Ouais, je pense que c'était ça. En fait, t'as respecté. Ah oui, moi j'ai T'as respecté. tout respecté, mais après, comme c'est pas installé par un pro, il y a Voilà. certaines Dréal. réals qui auraient pu te faire chier. Ouais. Parce qu'en plus, c'est vrai, on a vu qu'il y a des réals qui avaient l'air très très pointilleuses et chiantes, et d'autres qui sont assez laxistes. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Au pire, renseignez-vous à celle renseignez-vous à celle où vous allez faire l'homologation. Mais ça peut changer de ouf, donc essayez de rentrer en contact avant si vous avez des questions un peu spécifiques et tout. Et Après, ça devrait bien se ne passer. leur demandez pas des questions trop spécifiques qui se sont débordés sinon. Non, mais en vrai, ça dépend. On tu sais leur pas. a demandé. Oui, mais celle où on était, ça se trouve, il y en a, ils sont hyper. Ils vont te Mais répondre de regarde, ouf. celle de Bordeaux, oui, voilà, en fait, c'est toujours pareil, ça dépend de votre réal, quoi. Oui. On l'a quand même demandé, nous, on était en contact avec la réal de Bordeaux, et on leur a demandé, parce qu'on voulait savoir, du coup, si on pouvait installer, plutôt que d'avoir une plaque de cuisson et un four différent et tout, enfin, un truc, voilà. On voulait leur demander si on pouvait installer une gazinière, en fait, de maison directement dans le camion, quoi. Ce qui aurait été beaucoup moins cher et beaucoup plus simple. Et ils nous ont répondu, très gentiment, qu'ils ne le savaient pas et qu'il fallait qu'on aille voir un professionnel de l'aménagement pour nous répondre. Ok, mais c'est quand même vous qui faites la vérification, quoi. Donc c'est vous qui êtes censé savoir. Bref. Bah pour nous, c'était eux les professionnels, donc oui. on était là, on demande à qui. Bon, voilà. Bref. Passons à la suite. Pièce 10, certificat de conformité aux normes, un truc méga compliqué, c'est en gros Caligaz. Voilà. Caligaz, il vous donne un papier, c'est ça. C'est la pièce numéro 10. Ensuite, pièce numéro 11, justificatif concernant les sièges et les ceintures de sécurité. Alors ça, c'est vraiment que si vous faites des modifications au niveau des sièges ou des modifications au niveau du nombre de places. Si votre carte grise est en 3 places et que vous enlevez des places ou que vous en rajoutez, il faut... nous, on l'a pas fait, donc on ne pourra pas vous donner d'infos là-dessus, mais il y a plein de choses à faire là-dessus. Voilà. Il faut que ce soit installé selon les normes, il faut faire un changement sur la carte grise, tout ça. Et pièce numéro 12, le procès verbal de contrôle technique du véhicule accepté et valide établi par un centre agréé par la préfecture. Un contrôle technique, quoi. Valide, de moins de 6 mois. De moins de 6 mois. Voilà. En plus, en vrai, ça c'est à prendre en compte parce que nous, comme on l'a acheté et qu'on a mis plus de 6 mois à faire l'aménagement, et ben fallait en refaire un. En vrai, si vous le faites assez rapidement, vous n'avez pas besoin d'en refaire un, mais bon, nous, on est obligé. Et donc ça c'était la dernière pièce, et en plus de ça il vous faut la plaque de transformation, donc c'est la petite plaque avec votre nom et votre numéro de châssis qui dit que maintenant c'est une caravane qui sera donc à rifter ou à coller. Il y a le droit de coller d'ailleurs, nous il nous a dit qu'on pouvait le coller, oui. Voilà, sur le véhicule. Et c'est à commander du coup. Et ça c'est à commander, ça coûte 10 € sur internet. Ouais. Voilà. C'est pareil, si vous l'avez pas le jour même c'est pas gênant, mais pas si gênant, vous voulez prévoir, prévoyez une semaine, 10 jours à l'avance, histoire de l'avoir, quoi. Nous on l'avait pas le jour même et du coup on a... On a eu la chance d'avoir un rendez-vous avec la drill une semaine après avoir fait la demande. Ah ouais, hyper rapide. Voilà. Autant Caligaz c'était le bazar, là c'est très bien passé. Ouais. Et du coup, vu que c'était tellement rapide, on n'avait pas prévu, donc on l'a reçu après. Et en fait, on a envoyé une photo et ils nous ont validé le dossier, quoi. Et il vous faut également un chèque de 87 €. Voilà, 86,90. Voilà. C'est tout. Et ensuite, après ça, parce que du coup, on n'en parle pas beaucoup, mais après, il y a le changement de carte. Une fois que c'est homologué. Bah déjà, une fois que tu as tout ton dossier, tu l'envoies. Voilà, il traite ton dossier, il te donne un rendez-vous en fonction des DREAL, du coup, plus ou moins rapidement. Nous, celle en Charente, ça a été hyper rapide, peut-être parce que le dossier, du coup, il avait déjà été traité par celui de Bordeaux, je sais pas. C'est quoi que tu veux dire, toi, après? Bah, une fois que c'était homologué, il fallait donc qu'il nous envoie le papier, comme quoi c'était bon. Ouais. Et une fois qu'on a ce papier-là, il faut faire le changement de carte grise. Et ce qui est le plus long, au final, c'est ça, parce que nous, on l'a toujours pas. C'est ça qu'on l'a toujours pas, hein. Ça se trouve, il y a un truc qui chie dans la colle encore. On fera un nouvel épisode. En fait, une fois que vous avez ça, il faut faire un changement de carte grise. Donc il faut faire une demande, et là, c'est très compliqué. On a galéré à trouver où il fallait faire. Sur le site de la NTS, il y a énormément d'options. Ah. Et on a galéré à trouver exactement... Ça nous a pris 10 minutes. Ouais, mais tu vois, ça se trouve, c'est même pour ça que ça marche pas, tu vois. Ouais. Parce que c'était pas exactement... Peut-être qu'on n'a pas pris les bons motifs. Enfin bref, c'est compliqué à trouver et il faut repayer, mais c'est pas aussi cher qu'une carte grise. Hein, bon, on sait pas, mais je pense que ça va être une vingtaine d'euros. Et donc du coup, il faut mettre en justificatif, en pièce justificative dans cette demande-là, le papier que vous donne Adréal en fait. Et une fois que vous avez fait ça et que c'est accepté, nous on sait pas, ça l'est toujours pas, ça fait 2 mois. C'est toujours en attente. Et une fois que ça sera accepté, normalement, et que vous avez payé les tant d'euros là,
Normalement, vous allez recevoir la nouvelle carte grise avec, du coup, à la place de CTTE, je sais pas ce qu'il y aura, VSP Caravane. Oh, quoi que je sais pas s'il y aura ça. Mais on a fait tout ça juste pour que sur la carte grise, au lieu de 4 lettres, il y en ait 5. Ah non. C'est une dinguerie, hein. C'est terrible. Et du coup, petit débrief du rendez-vous. Du coup, comment s'est passé notre rendez-vous? C'est qu'il serait temps d'en parler. Ça va Déjà, être court, hein, est-ce je vous que- l'annonce. Non, mais est-ce qu'on dit un peu ce qu'on a fait gaffe? Parce que en fonction... Ah bah c'est ça d'ailleurs qu'on n'a pas dit. Parce que déjà, comment savoir ce qu'on doit bien faire, enfin faire différemment pour être bon par rapport aux normes et tout? Eh bien, il y a les normes normalement classiques qui coûtent genre 500 balles. Ouais, ça coûte cher. Genre, si tu veux acheter vraiment la norme, bah ouais, tu payes 500 balles et c'est très très long, c'est très très chiant à lire, enfin, personne le fait. Soit tu te fais chier à aller chercher des infos à droite à gauche, mais c'est pareil, personne dit jamais la même chose. Et sinon, nous, on a pris un e-book qui a été fait par des gens qui ont lu toutes les normes et aménagé des vannes, donc voilà, le van migrateur, si jamais vous connaissez pas. Et on a acheté l'e-book pour 35 euros, 30 ou 40 euros, quoi. Et dedans, t'as toutes les normes en condensé, genre vraiment les infos, c'est pas des phrases à rallonge, c'est vraiment, faut faire ça, 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 avec des images, des tableaux, des options en fonction de ce que tu veux faire, je sais pas, dans ta cuisine, comme rangement et tout. Et puis ils font même plein de tutos de bricolage et tout, Et quoi. ouais, ils font des tutos, et si vraiment vous avez besoin d'être accompagné, en plus ils font des trucs en mode pour t'accompagner, répondre à tes questions et tout. Donc nous, on s'est servi que de l'e-book, mais si vous voulez avoir plus d'infos, ils font plein de trucs. Donc, Franchement, pour tout le boulot qu'ils ont fait sur l'e-book, déjà rien que l'e-book, c'est pas cher, hein, ce qu'on Ouais. a payé. ouais. Parce que vraiment, il y a du taf. Hein. Puis tu l'achètes une fois, et si jamais tu fais pas ton van tout de suite, il est mis à jour et tout. Donc si Ouais. les normes changent, t'auras les infos. Et si vous l'achetez, ne le partagez pas. Ouais, voilà, le Gardez-le partagez pas. pour vous. Ça se fait pas trop, quoi. Pour eux, ce sera sympa. Et du coup, on s'est muni de ça, et globalement, peut-être, je sais pas, donner des exemples de trucs qu'il fallait respecter. Oui, il y a plein de choses à respecter. Hein. Déjà, il y a les trucs classiques qu'on est, entre guillemets, obligé de respecter, même si c'est pas dans les normes. Par exemple, le chauffage, il faut un chauffage, entre guillemets, officiel, qui réponde aux normes françaises, qui machin. Il faut l'installer de telle et telle façon. Enfin voilà, ça c'est, entre guillemets, des normes qui sont un peu obligatoires, parce que si tu vois, c'est pas dans les normes, c'est dans les normes du chauffage, il n'y a rien marqué. C'est juste que il faut que le chauffage respecte ces normes-là, mais bon. Vu que nous, on l'a installé, par exemple, il fallait bien qu'on respecte les instructions du fabricant et tout. Et ensuite, il y a les normes pures, entre guillemets, VSP, Ouais. par exemple, qui vont dire que si votre lit est à plus de 1 mètre du sol, il faut un filet ou des barrières pour éviter de tomber, des choses comme ça. Il y a des trucs un peu chiants. Voilà, il faut que les angles qui sont proches des places assises, des placards, soient arrondis avec un rayon de tant de Ouais. millimètres. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs assez... C'est des trucs très précis, et des fois, tu sais même pas comment mesurer. Ouais, Genre, moi, quand des j'étais en train de fois, poncer les angles, j'étais là, mais comment je sais que c'est 3, je sais Voilà, pas quoi. c'est un peu... En fait, il y a plein de trucs un peu pointilleux, et je pense que pas toujours pareil en fonction sur qui tu tombes. Soit le mec va vérifier des trucs auxquels t'aurais jamais fait gaffe, soit ils vont être là, c'est bon, c'est super. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait par exemple Par exemple, ils demandent, je crois... Ah, le couloir. Ouais, le couloir, tout ce qui est accessibilité, donc il faut que le couloir mesure à minima 45 cm, il faut que la porte s'ouvre de temps, il faut pas qu'il y ait par exemple un plan de travail qui s'ouvre en plus, et on voit dans beaucoup de vannes d'ailleurs, qui s'ouvre en plus devant l'entrée, ça c'est interdit. Il y a plein de choses comme ça. Genre les rangements hauts, c'est pareil, il y a plein de trucs sur les rangements hauts, genre Ouais. faut qu'il y ait un rebord de 5 mm, faut que Ouais. les fixations, faut que ça se ferme d'une certaine façon. Normalement les aimants c'est interdit, mais c'est pas très clair sur c'est que les placards hauts, Ouais. tous les placards, enfin. Il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses, et du coup voilà, hein, faut lire un peu, faut lire des trucs, faut se renseigner, Voilà. mais c'est toujours pas très Et- compliqué. Ouais, en soi c'est pas compliqué, et puis il y a certaines normes, je pense que il y a certaines choses qu'il faut absolument faire, ça c'est sûr, et il y a d'autres trucs que bon, je Ouais, pense ouais, qu'on ouais. peut laisser passer, c'est vraiment pas Mais il y a gênant. des trucs, c'est logique, tu l'aurais fait dans voilà, tous les c'est cas. logique. En fait, la plupart des normes, Elles sont logiques quand même. elles sont logiques, c'est des choses qui paraissent assez évidentes en fait. Sachant aussi que les normes ne portent pas sur l'ensemble de l'aménagement. Par exemple, l'électricité, il n'y a pas de normes entre guillemets. Le gaz Il y a non plus, parce pas que normalement vraiment tu de le fais normes, avant. en fait. du coup. L'électricité, ils le vérifient même pas. Ouais, c'est vrai. Il y a pas- Ce qui est totalement con. Mais c'est tellement, genre, voilà. chacun a tellement son truc spécifique qu'il pourrait pas, je pense. Enfin, sinon, ce serait Non, encore un mais je truc veux à la dire, Caligaz. tu vois, ils mais vérifient par exemple que ton lit soit bien à 1 mètre et pas à 1,01 m du sol. Et à côté, ils vont pas vérifier tout ton système électrique alors que ça peut cramer d'une seconde à l'autre parce que la moitié Ouais. des gens ils font ça n'importe comment, tu vois. c'est comme ça. Enfin voilà. Et du coup, on essaie de respecter. Enfin, on a fait au max pour que ça corresponde à toutes les normes bien. Et le jour de rendez-vous, on arrive. Le C'était premier. un rendez-vous dans un contrôle technique poids lourd. Ouais.
Et c'était un endroit aussi où t'as les voitures de l'étranger qui arrivaient. Ouais, bah c'est l'Adréal, ça. Qui Oui, fait voilà, ça, c'est mais- l'Adréal. Et du coup, le premier truc qu'il fait, le monsieur, c'est il cherche le truc frappé à Le froid, là. frappage à froid, Le frappage à froid. du numéro de châssis du véhicule. Ouais, il cherche ça, et déjà, ça a pris. C'est ça qui a pris le plus C'est de ça temps. qui a pris le plus de temps. Genre, pendant 10 minutes, il l'a cherché, et au final, il était sous le capot, à l'avant. Ouais. Enfin bref, C'est on moi vous qui lui ai montrera dit au où il pire. était du coup. Ouais, au final, comme il galérait, t'as cherché sur internet et t'as vu à peu près où il était. Donc il regarde ça, je sais pas s'il en fait une photo ou pas, ou s'il note. je Ouais, sais il pas a trop fait ce une qu'il- photo. Ouais, voilà. Ensuite, ils étaient deux du coup. Le deuxième mec, il arrive et ils prennent les dimensions, bah, comme il y a le document là de répartition des charges avec les coffres. Ils regardent de l'essieu avant, ils recalculent si tes coffres t'as pas mis des dimensions au pif quoi. Ils regardent si par rapport à l'essieu t'as bien mis 20 cm, après 1,50 m, après enfin. Je sais pas si Ouais. bien expliqué ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça, il vérifie ce qu'on a mis en fait dans le calcul de répartition des charges. Ouais, ils vérifient si. Sans bah, les poids, hein, juste en termes de distance par rapport à l'essieu. Ouais, savoir si t'as pas, enfin si ça correspond quoi, si Voilà. c'est cohérent. Donc ils vérifient ça. Et c'est C'est tout. tout. Fin de la C'est vidéo. Rien de plus. Voilà. Bah on s'attendait quand même à ce qu'ils, enfin ils osaient même pas rentrer au début alors que normalement Ouais, ils sont censés ils ont checker même pas les osé ouvertures, des On a- placards, des On a acheté machins. on a acheté la veille Ah sur oui. le bon coin Un marchepied. marchepied Parce que- pile poil Fiamma aux Ouais. bonnes dimensions et tout. Parce que c'est pareil, il faut un marchepied qui glisse pas, qui soit à cette taille-là, cette Ouais, largeur-là. voilà, juste pour l'homologation, on l'a vendu aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. On l'achète vraiment juste pour ça et du coup on le sort en mode on l'a et tout, mais ils en avaient ont pas rien à utilisé, taper. ils en ont rien à foutre en fait. Genre ils ont à peine osé rentrer et ils étaient c'était en mode vous avez tout fait ça et tout, oui. Ouais. Et ils osaient pas regarder les placards et tout alors qu'ils devaient Il- normalement il est- checker le plein gars de est choses. quand même rentré dans le... Alors déjà il a demandé si on pouvait rentrer, s'il pouvait rentrer. Ouais. Bah, oui, Oui, quand même. oui, vas-y. Il est rentré, il a regardé, il a dit ça te dérange pas si j'ouvre le placard? Je dis ben non. Il est censé le vérifier quand même quoi. Et du coup il essaye, et du coup je monte, j'ai dit non faut appuyer sur Sur les côtés. pour l'ouvrir. Alors il appuie, il dit putain ouais je connaissais pas, pas mal et tout. Mais je pense en fait, moi j'ai deux théories. Soit Il y a ils deux en théories, soit ils en voient très peu et du coup bah je sais pas, ils sont un peu étonnés ou Ouais. enfin je pense qu'ils ont c'est pas leur corps de métier de base et ils connaissent pas toutes les normes, ils sont trop chiants, il y a trop de normes. Je pense qu'ils les connaissent pas et comme ils en voient pas souvent, ils sont peut-être pas trop plongés dans le sujet des normes, tu vois. Ouais. Soit je sais pas, j'ai pas d'autre option. Bah si, la deuxième c'est que justement il en voit tellement passer Ah qu'il a tout et il voit il a tellement tout des scanné. trucs pourris à mort. Ah ou sinon il scanne tout hyper vite en mode Non ça je pense pas tu vois. ah ok. Mais pour moi la deuxième théorie c'est que il voit des trucs mais Éclaté. aberrants passer je pense tu vois. Ah. Des gens qui font n'importe quoi. Là où il va tout vérifier et quand il voit un van qui est vraiment propre, genre où tu vois que c'est bien fait déjà au premier coup d'œil, je pense qu'il se dit bon ouais, ça se voit, il fait la vérif quand même au début, voir si notre dossier correspond bien. Il se dit bon bah ça va bien machin, Moi, je ça crois se voit plus- que c'est bien fait, Je crois plus en mon option. tu vois. Ah ouais. Ouais. Ouais je sais pas. Parce que même il Ça osait pas discute. rentrer. Même quand tu Oui, as oui, l'habitude oui. de le faire, t'oses rentrer. Ouais. Tu vois. Ouais mais tu vois là, il a ouvert il m'a demandé d'ouvrir les portes arrière, donc j'ai ouvert les portes arrière et en bas du coffre il y a tout le placard électrique là. Et tu vois rien que ça il a dit mais c'est vous qui avez fait ça ou c'est un professionnel? Et je dis non c'est moi qui l'ai fait. Et genre il était un peu tu sais en mode ah ok bon bah c'est tellement bien fait c'est bon. Oui, mais c'est pas parce que tu c'est vois. bien fait que tu peux ne même pas aller vérifier les placards. Ouais mais je pense les- tu vois il a tellement vu de trucs les un angles peu, arrondis. un peu pourris qu'il se dit bon bah c'est bon là c'est bien fait tu vois. Non, moi je pense vraiment qu'ils sont pas fait chier à prendre connaissance de toutes les normes. C'est hyper indigeste. Genre, c'est chiant. Ouais, mais c'est leur boulot. Ouais, mais Ils sont payés pour ça. ouais, mais tu vois, c'est pas. Je sais pas, genre. Quand c'est ton boulot, t'es censé le faire, tu vois. Enfin bref. Bah après, nous, ça nous allait très bien. Oui. Après, Oui. nous, on sait que même si là, bon, ils ont rien vérifié, mais en soi, nous, on sait qu'on est aux normes. Donc le jour où on a un accident et qu'il y a un expert qui vient et qui lui connaît les normes, bah nous, on s'en fiche, elles sont bonnes. Donc Mhm. voilà. Mais bon, c'est vrai que. Bah voilà, il a juste vérifié ça et c'est tout, c'était terminé quoi, ça a duré 10 minutes. En fait, on a passé plus de temps à discuter avec eux à la fin qu'à Oui. faire l'homologation. Oui, en c'était fait. grave cool. On a discuté avec eux, mais c'est tout quoi. Bref, voilà. Hein. Voilà comment ça s'est passé. Donc une bonne histoire avec l'Adréal en tout cas pour nous, parce que une semaine rendez-vous 10 Sauf 000. celle de Bordeaux qui nous a fait chier quand même. Oui, parce qu'à la base on a fait la demande à l'Adréal de Bordeaux. Mm. On leur a demandé par mail si c'était gênant qu'on fasse la demande à Bordeaux, enfin le dossier à Bordeaux, alors que notre véhicule n'est pas immatriculé à Bordeaux. Ils nous ont répondu par mail qu'il n'y avait aucun souci. On a envoyé notre dossier à cette même personne qui nous a répondu par mail. Hein. C'est elle qui gérait le dossier. On lui a envoyé en recommandé, en donc ça nous a recommandé. coûté 10 balles déjà. Ouais, déjà, hein. Et on s'en fout, mais bon.
par Quand principe. Elle nous l'a renvoyé, dossier pas annulé, Classé mais sans suite. classé sans suite. On lui a dit comment ça se fait. Elle nous a dit en fait votre camion n'est pas immatriculé à Bordeaux, du coup vous pouvez pas. Ouais, wow. Bref, on n'a pas bataillé. là on n'a pas. Je me suis dit c'est trop, c'est même pas la peine. Donc là on a envoyé directement l'Adréal donc de Charente et le gars était vraiment super sympa. En vrai, tant mieux parce qu'au Ça final. a été ultra rapide et ça s'est bien passé. Voilà. Tu viens de dire au revoir, Dali? Tu dis au revoir? Tu dis au revoir Dis au pour revoir. l'outro? Il en a rien à foutre. Oh, mais t'es trop mignon. Il est pas gros, c'est son pelage d'hiver. Il est gros. Au revoir. Non. On va dire au revoir. Au revoir. Au revoir.